ans, j'avais un ami qui m'avait dit je cherchais peut-être quelque chose à faire pour me remettre en forme, parce que ça faisait longtemps que je m'entraînais plus avec le COVID et tout, puis d'autres détails des événements que j'ai vécus qui ont fait en sorte que j'ai pas pu m'entraîner. Là, j'ai commencé par un cours de le box fit femme. Paul, pendant les cours, nous parlait des cours gratuits l'été qu'il y avait, des essais le dimanche, puis j'ai aimé ça, fait que je me suis inscrite pour le cours du dimanche en Tour de France, puis j'aime vraiment ça. C'est vraiment des trucs qui peuvent vraiment être utiles dans la vie. On espère pas avoir besoin de s'en servir, mais c'est des choses qui ont vraiment leur utilité en situation d'urgence. Au départ, c'était vraiment plus pour me mettre en forme, puis là, aussi reprendre confiance après des événements quand même graves qui me sont arrivés. La confiance, mettons, était un peu à terre. Mais moi, j'étais en relation avec un homme qui était violent au niveau beaucoup verbal, des menaces, des insultes, tout le temps rabaissé. Puis il y a eu des agressions physiques. Donc, c'est arrivé à 3 reprises que je me suis fait accoter dans le mur puis quasiment lever dans les airs avec les mains à la gorge. La dernière fois que c'est arrivé, j'ai aussi une poussée où je suis tombée sur un meuble puis j'ai le dos qui a comme craqué puis j'ai comme paralysé à terre. J'ai pas été capable de bouger pendant je sais pas combien de minutes. J'étais allée à l'hôpital le lendemain pour faire checker ça. Il y avait rien de brisé, rien, juste une inflammation. Mais je veux dire, ça a été quelque chose de difficile parce que la douleur a duré là, ça a vraiment duré longtemps. Il a fallu que quand je revienne ici, que je décide que c'était fini puis que je parte puis que j'ai dû partir quand il était pas là parce que j'ai eu des menaces d'aller péter la gueule à mon père, d'aller tout péter mes meubles si je m'en allais. Fait que, il y avait eu la police qui a été avertie quand je suis partie. Je suis partie quand il était pas là. Il n'y avait aucune idée que je partais. Juste disparu. Puis ça a fait 1 an la semaine passée que c'est arrivé, que je suis partie. Cette blessure-là, est restée pendant des mois et des mois. Il fallait que j'aille voir une chiropracticienne pour... Puis ça a pris un bon 7-8 mois avant que je puisse refaire vraiment de l'activité physique parce que j'avais des douleurs à pas être capable de dormir, là. Fait que... Là, c'est quelque chose que je suis capable d'en parler sans partir dans l'émotion parce que c'est vraiment digéré. Je vais aussi en psychothérapie aussi pour aider à tout digérer ça, puis ça va super bien. Là. Fait que je me considère vraiment chanceuse aussi d'avoir une certaine forme de résilience, dans le sens que ça me tente pas de laisser tous ces événements-là avoir un impact dans ma vie. Ça lui donnerait trop de pouvoir, là, dans le fond. Par expérience, parce que c'est pas la première avec qui j'enseigne qui a vécu la violence conjugale, ou qui ont été agressés physiquement, mais malheureusement violés aussi. Ça part de tout. Si t'as pas confiance en toi, tu seras jamais capable de faire quoi que ce soit. Puis ce que j'enseigne, je me mettrai jamais sur un piédestal, mais ce que j'enseigne, c'est d'avoir confiance. Là, ça part tout de soi-même. Et tu ne seras jamais capable de gérer une situation si tu ne peux pas gérer tes émotions. Puis souvent, c'est un travail qui est long. Qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est sûr que plus jamais je vais revivre ça. Puis au départ, quand je m'étais inscrite, c'est vraiment plus pour la forme, puis tout. Mais là, au fur et à mesure que tu avances, tu te dis, peut-être une autre raison, là, aussi, là. Tu sais, savoir, tu sais, aussi, le fait d'être plus en forme, mais ça te permet de défendre s'il y a quelque chose, là. Moi, je me suis fait prendre en gorge, puis moi, dans ma tête, quand je repense aux événements, on dirait que je revis la situation, mais j'essaie de la revirer pour pas que ça finisse comme c'était. Fait qu'en venant ici, moi, ça me donne la réponse à ma question que je pose quand je me refais le scénario. Fait que, tu sais, ça me replonge dans l'émotion, mais en même temps, ça me rassure que là, à cette heure, je saurais quoi faire exactement pour pas me ramasser dans une situation comme j'ai déjà vécu. Une fois que tu as compris ce que tu fais, puis tu le sais que ça va marcher parce que tu l'as vécu, il n'y a personne qui peut te rentrer dedans. Puis tu sais, je le vois au fur et à mesure des entraînements. Là, me faire agresser, ce serait une autre histoire. Moi, je dis, la prochaine personne qui m'agresse, s'il agresse, c'est pas moi qui finis à terre, comme qu'est-ce qui est arrivé. Puis tu sais, à force d'en parler des situations comme ça, c'est quand même, à moins que tu sois vraiment une personne dérangée mentalement, là, les gens vont te répondre puis ils vont te dire que tu as raison de trouver que ça n'a pas de bon sens, là. Puis aussi, tu sais, il y a des ressources là, qui existent, là, comme je te parlais, SOS violence conjugale. Moi, quand je les ai appelés, ils m'ont proposé de prendre un centre d'hébergement si je voulais vraiment. Ils m'ont dit, les centres dans ton coin sont pleins, mais ils m'ont dit, on peut s'arranger pour trouver quelque chose, là. Je comprendrai jamais l'humain pour faire des choses en même.
La seule chose que je peux faire, c'est la prendre dans mes bras, la personne, la consoler, puis dire, regarde, on va avancer ensemble, puis tu vas réussir. Tu vas pas te détruire pour quelqu'un d'autre, pour que quelqu'un d'autre te remonte. Là. Quelque chose de sain, c'est que vous allez monter les deux ensemble. S'il y en a un qu'il faut qu'il se pile sur lui pour essayer de monter l'autre, ça ne fonctionne pas. Là. Faut que tu penses, on est dans notre corps à nous, faut que tu penses à toi d'abord. Je ne peux pas dire jamais, mais si jamais ça se reproduit, si ça se reproduit, mais tu vas avoir les outils nécessaires pour t'en sortir. C'est ça qui est le plus important. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui va arriver. Peut-être que Rebecca va subir d'autres agressions, on ne sait pas. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Mais ma job à moi, ma mission à moi, c'est de la préparer pour y faire face et rester debout. Face à l'adversité, face à ça. C'est ça qui est le plus important. Mais déjà, même ma famille, depuis un bon 6 mois, là, ils me disent on dirait qu'on a retrouvé notre Rebecca. Là. Puis je suis mieux que là, physiquement, mentalement, je suis mieux que là, même avant que je rencontre cette personne-là. Là.